reste-t-on homme et femme après la mort? Et je parle bien après la mort et avant la résurrection. On pourrait dire, si on regarde ce que Jésus dit, ce qui répond aux Sadducéens qui lui disent qu'il est ridicule de croire en la vie après la mort, on pourrait dire au ciel, nous ne prenons plus mari et femme, nous sommes comme les anges, et donc que nous sommes des purs esprits. Eh bien, il faut répondre à cela, que si, même si au ciel nous étions de purs esprits, ce qui ne semble pas vrai, nous gardons un corps psychique en attendant la résurrection de la chair à la fin du monde, même si nous étions de purs esprits, en attendant, nous sommes l'esprit qui est fait pour habiter un corps d'homme ou de femme. Nous sommes par nature, c'est dans notre être, féminin ou masculin. Et donc, parce que ce corps fait partie de notre être, nous devons affirmer que l'esprit de notre grand-mère, qui est au ciel par exemple, est l'esprit d'une femme. Et d'ailleurs, ça se voit dans toute sa psychologie. Si elle survit à la mort, c'est une psychologie féminine qu'elle a développée tout au long de sa vie. Et ça se voit aussi dans son âme. Alors évidemment, on pourra opposer à cela qu'on peut avoir à l'intérieur de son esprit des qualités masculines quand on est une femme. Par exemple, d'efficacité, d'intellect raisonneur. C'est plutôt habituellement aux hommes qu'on attribue ces choses-là. Et à l'inverse, quand on est un homme, des qualités très féminines, comme par exemple la douceur, l'attention aux autres, l'humilité, le silence. Ce sont des qualités que, dans toutes les civilisations, on attribue plutôt aux femmes. Eh bien, je crois que la réponse, elle est donnée par l'ancien taoïsme, très très ancien, avec le yin et le yang. Jamais les anciens n'ont été catégoriques en disant les hommes sont dans la force, la virilité, la domination, l'intellect, le raisonnement, et les femmes sont dans l'affectivité, la sensibilité, etc. Non, c'est mélangé. Nous avons tous des qualités spirituelles d'ordre féminine et des qualités d'ordre masculine, mais plus ou moins. Ça veut dire que habituellement, chez les hommes, ce qui domine, ce sont les qualités justement d'attention à l'extériorité, et chez les femmes, des qualités plus intérieures. Eh bien, ceci reste vrai dans l'autre monde. Notre tempérament et les choix de notre esprit restent ceux que nous avons. Ça veut dire que les psychologies seront tout aussi diversifiées qu'elles sont sur Terre. Et il y aura des cas particuliers, donc des femmes au ciel qui auront un tempérament d'homme et réciproquement. Il n'empêche que, biologiquement, nous restons faits pour assumer de nouveau notre corps d'homme, notre corps de femme, parce que c'est notre être même. Ça, c'est consubstantiel à ce que c'est qu'un être humain.